bienvenue sur ma chaîne Luciphile. Je suis Graziella, je vis dans les Pyrénées-Atlantiques et je viens sous forme de vlog une fois par mois environ vous proposer ou même vous raconter ce que j'ai pu faire en tricot, en couture et d'autres arts créatifs. Donc jusqu'à présent, il est vrai que je ne vous ai pas fait de vlog sur la couture, mais je le ferai plus en fin de ce vlog-ci. Je viendrai vous présenter ce que j'ai pu réaliser pendant le mois d'avril. Donc là, je porte un modèle d'Orlan Such, le Hila, et c'est un modèle que j'ai réalisé avec des laines drops, mérino extra fine, unicolore, voyez, c'est le coloris 50, c'est une déca. Alors c'est une laine qui est très bien. Elle est très facile à tricoter, ça c'est super. Par contre, elle est vraiment pas très chaude, du moins pour moi. En ce qui me concerne, moi j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus chaud. J'aurais dû même la doubler avec une mohair. Bon, là je la mets dans ces moments, hein. Là on est en printemps. Quand il fait vraiment froid, non, je pense pas. Je l'avais fait vers le mois de décembre, donc j'ai pas pu le mettre avant maintenant parce qu'il était trop froid, j'avais trop froid. Donc après on peut mettre quelque chose en dessous, mais là j'ai une petite brassière, je le mets au printemps. Pour moi ça va être un pull plus de printemps et d'automne plutôt que d'hiver. Voilà. Alors en été non, parce que ça sera peut-être un petit peu trop chaud, mais pour la saison je trouve que c'est impeccable. Donc c'est un pull qui est vraiment très simple, très bien expliqué. Donc je vous montre le modèle, je ne sais pas si on voit bien. J'ai voulu du beige aussi comme sur le modèle. Je trouvais qu'il était très beau. Donc je l'ai fait en taille 2. Pour le corps, j'ai utilisé numéro 4 pour les aiguilles et pour les finitions 3,75. C'est un pull qui m'est revenu à 46 €. Donc vraiment quelque chose de super. Après, il se lave bien. J'ai utilisé combien de pelotes? Je ne l'ai pas noté. J'ai pas noté. Désolée, j'ai vraiment pas noté le nombre de pelotes que j'ai utilisé pour ce modèle. Et je voulais dire aussi, j'ai investi dans un micro parce que on m'a dit sur plusieurs commentaires qu'on n'entendait pas trop bien. En général, je me regarde pas hein, quand j'ai filmé, mais quand j'ai regardé suite à des commentaires, il est vrai qu'à un certain moment, on m'entend très difficilement et les pubs sont très fortes. Donc bon, et je gère pas les pubs. Bon, on verra bien si ça va marcher. J'espère que ça va bien fonctionner. Donc je me lève. Donc là, je me rapproche hein, pour que vous puissiez voir les côtes. J'aime beaucoup. Ce sont des côtes alternées. J'adore. Et c'est pareil pour les manches. Vous voyez, pour les poignets. Donc, comme d'habitude, moi, je fais des manches ballon. Là, je fais des manches droites. Et je resserre arrivé au poignet. Et puis, j'ai fait des côtes alternées, comme le préconise la designer. Moi, je trouve qu'il tombe vraiment très bien. J'aime beaucoup. Je le mets avec un pantalon, comme là, j'ai un pantalon bordeaux, un jean bordeaux, et ça va très bien. On peut le mettre avec n'importe quelle couleur. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, ensuite, les modèles que j'ai en cours. Donc, j'ai là, c'est le modèle, le sensé. J'avais commencé à le présenter dans mon vlog précédent. C'est le sensé d'Atelier Émilie. Donc, c'est un modèle très bien expliqué aussi,
Il est simple, débutant, compatible, pas de souci. Donc, on commence par le dos, arrivé à une certaine hauteur, on met les mailles en attente. Ensuite, on reprend les mailles de l'épaule, on fait un demi-devant jusqu'à une certaine dimension. Pareil pour l'autre côté, on met les mailles en attente à chaque fois. Et ensuite, quand on est arrivé à la dimension souhaitée, on rajoute des mailles, quelques mailles, et puis après, on rassemble le devant et le dos, et on tricote tout en rond. Voilà. Et en bas, on arrive, alors là, ça repique, c'est normal, mais en bas, on a pour les côtes. Alors, c'est pas des côtes, c'est une finition. On fait des mailles en droit, après, on replie, et ça fait voilà, ça fait un bord propre et très joli. Donc après, au blocage, il va se positionner, hein. Là, ça repique, mais c'est tout à fait normal. Voilà. Or, c'est un Marcel qui se fait très très bien. Et là, après, on vient relever les mailles autour de l'encolure. On fait la même chose que pour le bas. Et après les manches, alors je n'ai pas commencé les manches, mais après les manches, c'est un jeu de jersey double. Voilà. Je vous montrerai quand ça sera fini. J'espère que peut-être qu'à la fin du vlog, ça sera fini ou pas. Mais sinon, je vous montrerai une photo portée par ma fille quand elle l'aura. Mais voilà. C'est un pull. Je le fais en taille 1. Donc, il est un peu large. Hein. Et je l'ai fait plus long que préconisé parce que ma fille est grande. Elle fait 1,78 m. Et, pardon, je suis enrouée. Je vous prie de m'excuser. Ça ne doit pas être très agréable, mais je vais peut-être tousser quelques fois. Et je le fais en numéro 3 pour les côtes. Et je l'ai fait en 3,75 je crois. Oh, je ne sais plus. Oh, je ne l'ai pas noté. Eh bien, attendez. Je l'ai noté quelque part. Je l'ai noté 3,50 pour le corps. Voilà. Et en 3 mm pour les côtes. Voilà. Donc, je vous le représente. C'est le... Je perds mes papiers. C'est le sensé d'Atelier Émilie. Voilà. Et la laine, là, c'est une laine que j'ai eue au Festival d'Entre-deux-Laines à côté de Bordeaux. C'est Madeleine et Philibert et c'est le coloris Nancy. Là, vous avez vraiment la bonne couleur. Oui. C'est un bleu-gris, mais alors vraiment brillant, il est magnifique. Il se tricote super bien. C'est une laine qui est super chouette à tricoter. Très, très bien. Donc, voilà. Et là, c'est un pochon que j'ai fait aussi avec des laines, n'importe quoi, avec du tissu. Alors, j'ai une de mes sœurs qui m'a donné énormément de choses, qui m'a donné beaucoup, beaucoup de tissu. Et donc, elle m'avait donné des morceaux de tissu. Là, c'est de la toile de Jouy. Là, c'est qu'elle m'avait donné des chutes. Elle m'a donné beaucoup, beaucoup de choses. Elle m'avait donné un bouti. Elle est vraiment très généreuse. D'ailleurs, je la remercie énormément. Donc, pour la remercier, je lui tricote un pull. Je vais aller le chercher. Je reviens, je vous mets sur pause. Donc, voilà, je suis allée récupérer le pull en question. C'est un modèle... alors, bon, je ne change pas beaucoup, hein. Moi, les modèles, quand j'aime bien quelque chose, je le fais. Et puis, ma soeur a voulu aussi, c'est son choix, de faire ce modèle-là. C'est le pull ciel de Stéphaline Med. Voilà, donc bon, j'en suis au raglan. Je ne sais pas si on voit vraiment bien ce qu'il en est. Ah, je ne sais pas. Tu peux dire que je suis là.
Oui, j'ai ma petite fille qui est présente, parce qu'on la garde ce week-end. Tous les... Non, non, je veux pas qu'elle se montre, mais elle a fait un petit coucou. Elle rigole, elle est rigolote. Elle a 7 ans. Elle va avoir 7 ans. Oui, je vais encore 6 ans et demi, mais je vais bientôt avoir 7 ans. Voilà. Et puis, elle veut venir me voir. Et quand je filme, mais hein, ma puce. Oui. Mais tu viens donner ton avis. Elle adore les laines, hein. Elle adore tout ce qui est art créatif. Et elle veut que je lui apprenne à tricoter quand elle aura 7-8 ans. Hein, c'est ça mon cœur. Oui. Ouais, voilà. Donc, mais on attend un petit peu. Elle est encore trop petite. Hein, parce que mamie, elle va pas te le faire maintenant. Oui. D'accord? Oui. Donc voilà. Je vous montre. Bon, il y a pas, on voit pas grand chose. Hein. J'aime pas travailler en Magic Loop. Donc je prends toujours des câbles petits. Comme ça, je peux travailler en rond sans difficulté. Donc, je vais vous présenter la laine. Alors, c'est la Drops Brushed Alpaca Silk, le coloris 32. Voilà. Alors, elle se tricote en numéro 5, mais je la fais en 4 parce que c'est vraiment déjaugé et ma sœur veut juste un fil. Donc, c'est pas le fil le plus fun que j'ai pu tricoter. C'est assez compliqué, il glisse pas beaucoup. J'espère que ça va être un petit peu moins rêche quand du moins quand elle le lavera. Bon, on verra. On verra après, à l'occasion. Tu t'en vas, mon cœur? Oui. Tu fais pas trop de bruit. Tu claques pas la porte? À tout à l'heure, ma puce. C'est du mohair, un fil. Donc, vous voyez, c'est assez transparent. Et là, je le fais en taille 2, puisque ma sœur veut quelque chose d'assez large. Voilà. Donc, je le fais quand je suis en pause pour le déjeuner au travail. Il me reste à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de reprendre le boulot. Donc, j'en profite pour tricoter. Et c'est mon tricot du boulot en ce moment. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai prévu de faire. J'ai teint de la laine pour ma petite fille pour lui faire un gilet. Mais je n'ai pas le modèle de gilet je n'ai pas trouvé ce qui pouvait me convenir. Si vous avez des modèles de gilet pour une petite fille qui a 6 ans et qui met du 8 ans, je suis preneuse. Vraiment, si vous avez des noms, il n'y a pas de souci. Quelque chose de simple, pas trop travaillé. Alors, je lui ai teint cette laine-là. Alors, moi, ça c'est ma recette. Hein. Alors, je lui ai donné un nom. Alors, c'est la terre est bleue comme une orange. Et c'est tiré du poème de Paul Éluard. C'est ce que ça m'a inspiré. Il y a du orange et le bleu. J'adore le orange aussi. D'ailleurs, j'aime toutes les couleurs. Moi, je suis pas... Voilà. J'en ai fait 2. Alors, j'ai fait 2 mini parce que je voudrais faire des rayures. Et là, celle-là, je ne lui ai pas donné de nom. Mais vous avez la bonne couleur aussi. C'est une fingering. J'ai teint en bleu, voilà. Parce qu'elle aime le bleu. Donc, elle veut un gilet bleu. Donc, ça sera le prochain projet. Et puis, j'ai fini mon pull orange aussi, mon pull sans manche orange. Mais je vous le présenterai avec ma chemise blanche que j'ai terminée aussi. Donc, je vous dis à plus tard pour moi et à tout de suite pour vous.
bonjour à tous. Nous sommes dans la deuxième partie de mon vlog, pardon. Donc, je vous présente ce que je porte. Je porte mon 13 KO. Alors, c'est une variation hein, du 13 KO de longue avec Anna. Je l'ai là. Voilà. Le 13 KO de longue avec Anna. Donc, elle le fait avec les manches longues. Moi, je l'ai fait style un peu t-shirt. Voilà. Alors, je l'avais présenté dans mon vlog précédent. Alors, cette laine-là, c'est de la laine que j'avais achetée sur le salon à Brive, en Corrèze. Et puis, tout ce qui est rayures, c'était une laine que j'avais teinte avec un mélange de laine que j'avais aussi acheté sur le salon à Brive. Bon, alors, voilà ce qui me reste de la mohair. C'était la laine Select. Donc, c'était la mohair que j'avais mélangée avec celle-ci que j'avais teinte. Et pour celui-ci, voilà ce qu'il me reste. Voilà, alors je suis allée au bout de l'écheveau. C'était un écheveau de 320 mètres, je pense. Voilà. Il a des nuances. Voilà, alors là, j'en ai 15 grammes et là, 33 grammes. Voilà, je vais me lever pour vous montrer. Donc, je l'ai fait, bon, il est pas cropped, mais il est court. Et puis, les manches, vous voyez, arriver aux manches, j'ai fait des côtes. Alors, c'est des côtes 1-1. Voilà, tout simple. Pareil, j'ai fait des côtes aussi à l'encolure, des raglans avec un peu de dentelle, c'est-à-dire un point. Alors ça, c'est un jeté de chaque côté du raglan. Voilà. Et je me lève. Donc, je vais vous reculer un petit peu pour que vous voyez à peu près ce que cela donne. Vous voyez. Donc, ma taille arrive ici. Donc, pour moi, c'est ce qu'il faut. Je l'ai mis sur une chemise que j'ai faite aussi. Chemise blanche, mais on va en parler après. Voilà. Je m'approche. J'essaye de ne pas vous faire tomber tant que possible. On va éviter. Voilà. Donc, je l'ai mis cette semaine pour aller au boulot. Et l'ensemble, là, avec la chemise blanche et mon pull sans manches, ça a fait sensation. Tout le monde a trouvé ça très, 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 très beau. Donc, voilà. Je suis très contente. Là, c'est vraiment ce que je voulais. Je suis trop, trop contente. Donc, j'en ai terminé pour tout ce qui est tricot. Maintenant, je vais passer à la couture. Voilà. Donc, on passe... Ah, j'ai oublié mon micro. Je remets le micro. J'espère que ça va bien fonctionner cette fois. Voilà. Bon. Donc, on passe à la couture. Donc là, c'est une chemise que j'ai faite il y a à peu près une quinzaine de jours. Le modèle, c'est Atelier Scamit. Voilà. C'est la chemise liseron. Voilà le modèle. Alors, elle se décline en plusieurs modèles. Il y a un col pointu, comme ça, en pointe. Vous avez aussi le col rond. Je l'ai déjà fait en col rond aussi.
Et je l'ai... Ah oui, et il existe aussi en col rond avec un petit volant. Donc moi, je n'aime pas les volants, donc je l'ai fait très simple avec un col pointu. Et puis, j'ai fait une taille 40. Voilà, je me lève. Voilà. Je l'ai fait dans un drap blanc. C'est un vieux drap que j'avais de la grand-mère de mon mari qui m'avait donné ce drap. Et donc, je le gardais. Et puis, je me suis dit, un jour, je l'utiliserai. Et puis, ça tombe bien puisque je voulais avoir une chemise pour aller avec mon pull sans manches et quelque chose d'assez neutre. Et j'aime bien le blanc aussi. Je porte du blanc sans difficulté. Ah oui, aussi, ça, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai faites pour aller avec aussi mon pull sans manches. Donc, c'est très bien expliqué. Donc, moi, j'ai mis 3 heures pour la faire. Alors, je l'avais coupée avant, hein, mais pour la réaliser, j'ai mis 3 heures. Donc, c'est une chemise qui se fait très vite. J'ai quand même quelques années de couture. Je vais assez vite. Donc là, je n'ai pas mis de boutons, j'ai mis des pressions. Voilà, j'en ai mis tout le long. Et puis voilà, c'est une chemise hein, qui est très simple. Les poignets, tout à fait normal. Les manches, pareil. Donc, Atelier Scamite, pour moi, ça taille vraiment bien. Il y a les coutures comprises. Donc, j'ai tout surfilé. Ce que je fais quand je couds, je surfile toutes mes pièces. J'ai une surfileuse Singer. Elle fonctionne très très bien. Donc, je surfile tout. Et puis, après, j'assemble. Voilà. Je fais toujours ça. Comme ça, je suis tranquille. Je sais que qu'il n'y aura pas d'effilochage. Et puis, ça va bien. Voilà. Je vais aller vous chercher celle que j'ai faite aussi il y a 1 an à peu près. Aussi Atelier Scamite avec un drap. Je reviens. Donc, me revoilà. Là, alors, je me suis changée. J'ai pris l'autre chemise que j'avais fait en taille 42. Je l'ai faite l'année dernière. Aussi avec un drap. Un drap de la grand-mère de mon mari. Voilà. C'est un drap qui date des années 70. Hein. Ça se voit d'ailleurs. C'est un... Regardez. Voilà. Alors, bien sûr, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime. Vous voyez, et là, j'ai fait un col arrondi. Toujours d'Atelier Scamite. Là, j'ai mis des pressions transparentes. Comme ça, on ne voit pas les boutons. Et puis, bon, elle est un peu large, mais c'est trop bien. Puis alors, c'est léger. Bon, ça va pas avec les boucles d'oreilles, mais écoutez, on fera avec. Pour la présentation, ça le fera. Donc, je vais me lever, que vous voyez un peu. Voilà. Alors, j'ai pas trop de... Vous voyez ce que ça donne. Bon, j'ai de l'aisance, hein, puisque moi, ouais, c'est là. Donc, j'ai ça d'aisance. Mais c'est voulu. Vous voyez, j'adore. Ah, sur un jean, ça... Moi, j'ai pas l'impression qu'on voit que ce soit une chemise faite avec des draps. Je la mets régulièrement pour aller travailler, donc ouais, j'aime beaucoup. Donc, on en a fini pour aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et merci de m'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un pouce en l'air si vous avez aimé. Donc, je vous dis à très bientôt.